les infos nationales avec notre rédaction nationale. Donald Trump qui par ailleurs envisage une taxe sur les produits mexicains pour payer le mur. Hier, le président mexicain Enrique Peña Nieto a annulé sa visite à Washington, prévue dans moins d'une semaine. Il est soutenu par tous les partis politiques et aussi par une grande majorité des Mexicains. La situation est vraiment tendue. Il va donc falloir être très intelligent pour ne pas tomber dans les provocations de cet individu et avoir la bonne stratégie. Comment affronter cet homme sans jouer son jeu? C'est un grand défi pour le pays. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain vont par ailleurs s'entretenir demain par téléphone pour la première fois depuis l'investiture de Monsieur Trump. Et puis il y a quelques minutes aussi, on a appris qu'un ministre turc avait fait savoir que Ankara annulerait l'accord sur les migrants si la Grèce refuse d'extrader les 8 militaires. La Cour suprême à Athènes avait auparavant affirmé que ces généraux qui demandaient l'asile après le putsch ne pouvaient pas être renvoyés car un procès équitable ne leur était pas garanti. Ils font donc désormais l'objet d'un chantage politique. En Syrie se déroule, malgré les annonces de cessez-le-feu, une mini-guerre, car les rebelles et leurs alliés djihadistes règlent leur compte dans certaines poches de résistance. Cela se passe par exemple dans le nord-est du pays, et Fadi Al-Mari en est le témoin. Il est militant de l'opposition à Idlib. Les négociations d'Astana sont la cause directe de ces affrontements. Certaines factions de l'opposition qui étaient là-bas ont signé des accords avec le régime, mais elles l'ont fait sans l'aval de Fatah al-Sham. Sauf que Fatah al-Sham représente les 2/3 des forces combattantes de l'opposition sur le terrain. Et puis le président gambien a regagné son pays hier. Il va occuper la place libérée par son prédécesseur. Il a été bien accueilli, écouté à l'aéroport par ses nombreux supporters. On accueille notre président, notre nouveau président. On lui dit bienvenue, on est ensemble, on a un destin commun et un amour, notre pays. La météo, un temps ensoleillé, même en plaine désormais, avec des températures qui remontent tout doucement et qui seront comprises cet après-midi entre -6 et quelques 4 degrés. Eh bien, excusez-nous, on a eu des petits problèmes techniques, comme ça arrive, il est tard la nuit, on a travaillé sur pas mal d'émissions et on est un peu fatigué, on est très content d'être avec vous, bien sûr. Et donc, on peut vous dire donc, que nous allons maintenant aborder d'autres sujets, plutôt local, département des Ardennes. Nous allons donc en parler dès à présent.
Alors voilà, donc on est ensemble pour vous parler un peu. Il est quelle heure là maintenant ? Il est 1h46, là, l'équipe tient le choc, je suis satisfait. On est parti dans un vrai partenariat. Canal TV Ardennes développe des activités qui est le tout info, et nous allons également faire de l'actualité journalière en faisant un journal quasiment toutes les heures. Et là nous on était hier donc à Ardennes Métropole, donc c'était donc le président et monsieur Ravignon Boris, et maire de la ville de Charles-Mézières, président de cette entité qui couvre donc la fusion de Charleville et Sedan. Et hier, c'était les bons vœux de monsieur Ravignon au nom de Ardennes Métropole dans les locaux du CCAS, donc au VIP du stade Émile Albo. Il y avait énormément de monde, le préfet, la sous-préfète de Sedan, il y avait monsieur Huré, président du conseil général du conseil départemental. Véritablement, il y avait donc toute la représentativité politique et économique du département. Et donc Boris Ravignon, dans le cadre de on n'a pas pu le capter pour une interview parce qu'il y avait énormément de monde. On a donc fait quelques photos et quelques bris d'informations. Là, vous voyez par exemple monsieur Ravignon avec toute son équipe. Il a souhaité que son équipe soit derrière pour faire la déclaration à tout le monde, en précisant que l'opération, d'abord la cohabitation entre lui et donc le maire de Sedan, monsieur Herbillon, se passe très bien. Il a fait l'éloge de monsieur Herbillon comme un homme qui va dans le sens de l'efficacité et de l'intérêt général. Il y a donc les objectifs ont été atteints d'après ce qu'il dit. Et nous posons la question aujourd'hui, est-ce que Ardennes Métropole c'est le socle du département ? Est-ce que ça va être la structure essentielle du département, sachant que Ardennes Métropole ça couvre pratiquement aujourd'hui 130 000 habitants. Il faut savoir que le but de cette opération était justement de regrouper et non pas de dissocier. Il faut savoir également qu'il y a un autre problème, c'est que nous avons les ports de Luxembourg qui sont donc à l'est, qui est donc la région de Douzy, Blagny, et nous avons également des associations communales, intercommunales dans le nord du département. Donc la question, c'est un sondage. On va voir le sondage qu'on va vous poser, qu'on va lancer aujourd'hui. C'est est-ce qu'Ardennes Métropole devient le socle du département, donc la structure essentielle. Voilà, donc on se retrouve donc pour d'autres actualités dans quelques instants. Alors deuxième temps qu'on a eu la semaine dernière, c'était donc le conseil municipal de Sedan qui s'est tenu sous la présidence du maire, monsieur Herbillon, et de son staff de conseillers communaux, municipaux. L'opposition était pratiquement présente, sauf que le Front National a pris une position de chaise vide. Ils n'étaient pas là pour le fait de... ils contestent que les documents, les demandes d'information ne leur sont pas communiqués en temps en heure, et ils estiment qu'ils ne sont pas capables de faire un travail d'investigation et d'analyse concernant les documents qu'ils demandent.
Monsieur, donc on a vu, vous pourrez voir notre interview du maire de Sedan qui a posé plusieurs questions. D'abord, il précise qu'on ne peut plus se permettre, dans une commune comme celle de Sedan, d'avoir des taxes foncières, des impôts aussi élevés. Étant donné que ça peut fuir les gens, et ça je suis d'accord avec lui, les taxes foncières et les taxes d'habitation sont assez élevées à Sedan par rapport aux communes avoisinantes. Il a pris la décision avec son conseil municipal de pouvoir de baisser notablement les montants, les assiettes. Et il annoncera donc dans les prochaines semaines le montant qui sera donc défiscalisé. Mais il souhaite quelque chose d'important. On ne parlera pas de 1% ou 2%. Ce sera certainement beaucoup plus. Il y aura plus d'ampleur. Voilà. Donc, alors le deuxième sondage, ça concerne Sedan avec les travaux. Donc les travaux vont se terminer en 2019, voire 2020, ce qui a été annoncé. Donc la ville va être métamorphosée, transformée. Et le maire estime que cette ville ira beaucoup mieux par l'aspect culturel, l'aspect logement qui a été comme fait, où il y a comme des gros investissements. Il y a la rénovation du centre-ville, des vieux quartiers. Il y a vraiment eu un travail de fond de réaliser et ça commence, disons, à payer parce que la ville prend une forme agréable, esthétique et elle relève pas de 40-50. Donc, on est là dans une opération extrêmement intéressante, c'est-à-dire que la question est de savoir est-ce que Sedan sera une ville attractive pour les retraités, les jeunes retraités est-ce qu'on va avoir une mixité qui va bien fonctionner? Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que Sedan aura une qualité de vie importante, une ville attractive, intéressante, où les gens iront à Sedan pour y vivre? Voilà, ça c'est une deuxième question. Alors, on va peut-être les voir dès à présent. Alors, ville prochaine du bien-être, Ardennes Métropole, est-ce que ce sera le socle du département? Vous pouvez retirer donc le questionnaire, on vous a mis un lien, vous n'avez qu'à donc le lever, enfin le mettre dans votre internet et puis vous aurez l'imprimé que vous nous retournerez et ce sera intéressant de savoir les tendances. Alors qu'on essaiera de voir combien de gens auront voté, c'est toujours intéressant de savoir. Voilà, alors donc qu'est-ce qu'on a aussi à vous dire maintenant? On revient dans quelques instants. Voilà, donc je reviens, il est 1h54, il est pratiquement 2h du matin. Je suis tout seul avec mon ami qui s'occupe des manettes et on sera avec vous maintenant en permanence. Alors le questionnaire du sondage, on doit l'avoir ici quelque part, on va nous le... Voilà, vous l'avez ici, donc il vous est présenté.
Voilà, vous êtes sur RCI, c'est un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Alors, il est exactement il est quasiment 2h du matin. On est avec vous, on vous remercie de votre fidélité. Vous allez voir maintenant les informations qui vont être décuplées sur YouTube, sur nos newsletters. Le film concernant à 2h du matin, donc à 1h54, eh bien, va passer en boucle dans quelques instants. Et on se retrouve donc dans 3 heures pour recommencer donc les informations. Alors vous êtes sur RCI TV Ardennes. Alors ce que je voulais vous dire également pour terminer, suivez-nous le vendredi soir parce que nous faisons partie. Nous avons créé donc un club de supporters avec des plateaux de télévision et nous traiterons donc les matchs, les après-matchs. On sera déjà présent pour les interviews sur place à Sedan quand ils vont jouer, les joueurs, mais nous serons également le soir pour en parler, pour faire le débriefing, et on se mettra sur Facebook, entre autres, et sur Twitter. Merci, je vous dis au revoir, bonne soirée. Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive le... C'est le club football avec RCI TV Ardennes. Rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan. Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive le... C'est le club football avec RCI TV Ardennes. Rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan. Bonsoir mesdames et messieurs, on est en direct de l'émission. On vient de terminer l'émission départ immédiat donc sur le réseau RCI
Et nous avons le plaisir de vous donner quelques informations qui est importante. C'est la dernière demande qui concerne la Bresse, qui est dans les Vosges. C'est une station, c'est extraordinaire. Et un couple de Rochefort, donc c'est la Belgique, eh bien, est intéressé par un hôtel pour dans le cadre de la 3e semaine de janvier. Donc une semaine complète, ce serait donc intéressé, donc une chambre, 2 lits, avec petit déjeuner, et puis peut-être négocier un repas le midi ou le soir. C'est à négocier, tout est géométrie variable, et c'est l'intelligence qui le remporte toujours. Alors si vous êtes intéressé, eh bien 0970 466 713, nous sommes avec vous, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI.